Et je voudrais vous parler de quelque chose qui me semble être très important, que j'appelle l'échelle émotionnelle. Mais avant, je voudrais revenir sur ce que j'avais fait comme présentation lors de la précession des équinoxes. Et j'avais pris ce cycle en fait. Donc en fait, ce que fait la Terre, qui a son axe nord-sud qui est penché de 23 degrés par rapport à la verticale, lorsque l'axe de la Terre fait le tour par rapport à cette verticale, eh ben, elle a mis 26 000 ans pour le faire. Il faut savoir que c'est 13 000 ans en montée, en éveil, en réveil, et 13 000 ans dans l'endormissement et dans le sommeil. Et donc nous sommes arrivés à là. En réalité, je mettrais la croix un peu plus vers là. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Ici, c'est l'ère du sommeil. Nous sommes tombés dans un sommeil extrêmement profond. Tout le côté obscur, ténèbres, vont surgir tout doucement. Les vérités vont surgir dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et nous allons tranquillement rentrer dans ce réveil. Par là. Je vous dis ça parce que quand on prend du recul par rapport à tout ce qui se passe, eh ben ça peut nous soulager, ça peut nous aider en fait à mieux aborder tout ce qui nous arrive. Si vous stressez au quotidien, ah mais je vais manquer de pain, je vais manquer de farine, l'essence me coûte cher, puis qu'est-ce qui va arriver si on a une guerre nucléaire et ainsi de suite, vous ne voyez plus ce qui se passe au niveau astronomique, cosmologique. Et donc vous perdez le fil de votre vie, de votre existence. Et c'est pour ça que je vous montre ça. Et en vous montrant ça, en fait, mon objectif, c'est surtout de vous placer dans ce qu'on appelle une échelle émotionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez cette échelle. Regardez où est-ce que vous vous placez. Vous pouvez revenir avec les vidéos. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez revenir. D'accord ? Regardez quelles sont les émotions les plus basses. Les peurs, les peines, la dépression, l'impuissance, le sentiment d'être victime. Dans cette échelle émotionnelle. Et donc ça, c'est la vibration la plus basse. C'est là où on est en train de vivre. C'est là où toute notre société est en train de vivre. Et ça crée ce qu'on appelle des égrégores. Une grande énergie. Comme un gros nuage sur nos têtes. Et regardez de l'autre côté, la spirale ascendante. C'est la joie, la connaissance, l'autonomie. Mais je pense surtout c'est l'amour. C'est l'amour qui est la plus haute des vibrations. Et entre les deux, il y a plein de choses. Passion, enthousiasme, optimisme, espoir, machin chose. Et puis vous descendez, jalousie, insécurité, culpabilité, haine, colère, ta. Je vous montre ça parce que je veux que vous voyez sur quelle échelle vous êtes en ce moment. Et après ça, si vous voyez sur quelle échelle vous êtes, où est-ce que vous vous situez, par rapport à cette échelle émotionnelle, vous pourrez commencer à trouver des solutions. D'accord ? Donc je vous reviens tout de suite. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation sur l'échelle émotionnelle. Je vous ai montré ça, surtout c'est pour que vous sachiez par vous-même où est-ce que vous vous situez par rapport à cette échelle. Est-ce que vous êtes plutôt dans la peur, dans la sécurité, dans la culpabilité, dans la vengeance, ou plutôt vous êtes dans l'amour, dans l'enthousiasme, dans l'optimisme? Où est-ce que vous vous situez? Comme on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc si vous ne vous connaissez pas vous-même, c'est difficile d'évoluer. C'est difficile d'avoir une prise de conscience. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté rapidement cette fichier PowerPoint. Pour savoir où est-ce que vous vous situez. Une fois que vous savez que vous êtes situé en bas de l'échelle, il n'y a rien de mal ou quoi que ce soit, c'est juste que vous le savez maintenant. Mais une fois que vous le savez, à ce moment-là, vous dites « Ah, ok, il va falloir que je remonte la pente. » Et ça se fait. Mais si dès le départ, vous ne savez pas que vous avez une vibration basse, et que vous ne savez pas que la jalousie ou le sentiment d'être victime ou la peur vous entraîne vers le bas, vous ne pouvez pas vous en libérer. Toujours le même principe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux
et l'univers. C'est un principe tellement puissant. On peut philosopher toute notre vie là-dessus. Mais les gens ne comprennent pas la puissance d'une telle phrase. Et donc situez-vous. Et parfois, dans la même journée, vous pouvez être dans l'envie de vengeance, la colère, puis d'un seul coup, vous avez de l'espoir, de l'optimisme ou de la satisfaction. Donc ça change. Vous étiez en bas et puis vous remontez. D'accord ? La question maintenant, une fois que vous savez où est-ce que vous en êtes, parce que vous pouvez faire un bilan aussi. Dans ce mois-ci, en termes généraux, je suis où sur cette échelle? Et il y a un an, où est-ce que j'étais? Maintenant que vous voyez où vous êtes situé, la question c'est comment je vais faire pour élever ma vibration? Parce que je suis en bas de cette échelle, mais comment je vais faire pour aller plus haut? Toute la question est là. Comment aller plus haut? Alors je vais vous donner un exemple, peut-être que je l'ai déjà donné. Je vais le reprendre, c'est un bel exemple. Des fois, peut-être que je me répète, mais c'est pas grave. Par exemple, s'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils voient ma vidéo, ça va peut-être les faire un tilt chez eux. Donc, enseigner, c'est l'art de se répéter. C'est ce que disait mon prof de physique. Donc, si vous voulez aller plus haut, imaginons que vous voulez atteindre le sommet d'une montagne, mais que vous traînez derrière vous avec des cordes, ou vous traînez derrière vous votre voiture, vous traînez derrière vous votre frigo, votre maison, tout ce que vous voulez. Et vous voulez aller vers le haut. Mais c'est juste pas possible. Donc si vous voulez élever votre vibration, la première des choses, c'est de couper ces liens qui vous alourdissent. Mais c'est quoi en fait ces liens qui vous alourdissent? Bien sûr, c'est le matériel, mais pas uniquement. Parce que vous êtes attaché au matériel, pas uniquement. Ces poids tellement lourds, ce sont d'abord vos émotions. Si vous ne savez pas comment gérer vos émotions, si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas ce que vous voulez pas, comment vous ressentez, ce que vous ressentez, comment voulez-vous vous en libérer? Je pense que c'est la première étape. C'est lourd. Donc il faut apprendre à couper les liens et laisser partir. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer des modules de formation 1, 2, 3. Mais je travaille, je monte ces vidéos-là. Je monte ces formations. Ça va prendre du temps. Je prendrai le temps nécessaire. Je ne suis pas à un mois près. Ça fait 30 ans que je suis dans cette réflexion. Ça ne change rien pour moi. Ensuite, il y a toutes nos croyances. On a des croyances limitantes. On en a tellement, et moi j'en ai eu tellement. Et ça c'est lourd. Lorsque toute la société, mon environnement me tape sur la tête que tout ce que tu vas faire, ça sert pas à grand chose. Et donc du coup ça crée de la vibration lourde, négative. Ça crée une croyance que tout ce que tu vas faire, ça sert à rien, tu seras jamais assez bon, arrête de rêver. C'est fou, hein? C'est juste fou. Mais oui, c'est normal. Parce que cette société-là a été créée par ceux qui sont au-dessus de la pyramide. N'oublie pas ça, n'oublie jamais. Ils veulent pas forcément qu'on s'élève. Parce que si on s'élève, ça veut dire qu'on va comprendre tellement de choses. On va reprendre notre pouvoir en main. Et donc ils ne peuvent plus nous gouverner. Divisé pour mieux régner, mais aussi pour mieux contrôler. Mais oui. Et donc j'en avais tellement des croyances limitantes. Si j'avais pas fait ce travail ou cette œuvre à l'intérieur de moi, depuis ces 30 dernières années, est-ce que vous pensez que j'aurais été capable de faire ces vidéos devant vous? Non, mais soyons sérieux. J'avais la trouille, moi, de parler devant les autres. Je savais pas comment parler, je savais pas comment m'exprimer. J'avais tellement de difficultés, je savais même pas ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais je savais par contre que je réfléchissais. C'est déjà bien. Mais j'avais jamais une opinion de moi-même, mais je réfléchissais. Et donc il y a une évolution, on apprend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je commets encore des erreurs. Je commets des erreurs de genre
féminin, masculin. Des fois, il y a des choses que je veux dire, je sais pas comment le dire. Mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Défaut, qualité, on nous parle défaut, qualité, c'est même pas ça. En fait, on se trompe. Il n'y a pas de défaut, qualité. C'est juste des faits, et puis ces faits-là nous permettent d'évoluer. Aussi simple que ça. On nous a bassinés. Je me rappelle, j'étais en train de regarder mes défauts, je dis, oh merde, comment je vais faire pour aller chercher des qualités, hein. Et puis finalement, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Ils nous ont bassiné la tête, ils nous ont martelé, nous ont programmé avec des défauts, qualités encore divisés pour m'irradier des concepts fermés. Non. C'est quoi? Défauts, qualités. Puis c'est quoi le problème? Ok. On les a catégorisés, on les a enfermés dans un concept que c'est fermé, que c'est des défauts. Puis certains même croient que c'est des défauts à vie, là. On peut plus changer. Plus jamais. Ça va loin, hein. Et puis, c'est quoi le problème? C'est dans cette imperfection, dans l'évolution. Nous évoluons dans notre imperfection. C'est ça qui est parfait. Si on est parfait, on n'a rien à évoluer. Mais on est dans cette imperfection. On accepte notre imperfection. On accepte d'évoluer, aller vers la perfection. Mais c'est extraordinaire, c'est parfait, non? Ne croyez-vous pas? Donc je disais, il y a des poids très lourds qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'aller chercher la vibration haute. Et ces poids-là, j'ai commencé par les émotions. Ensuite, ce sont les croyances limitantes, nos pensées, c'est-à-dire nos concepts fermés. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les concepts fermés, concepts ouverts. Je fais pas une vidéo pour faire une vidéo, hein, c'est pas ça. Hein. Je construis un ensemble global. Et c'est sûr que si je devais dire tout ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris pendant les 30 dernières années, ça va pas aller. Hein. C'est trop lourd. Hein. C'est pour ça que j'ai les dissèque par des petites vidéos. Et donc maintenant, c'est les concepts. Les concepts fermés, c'est très lourd. Ça abaisse notre vibration. Ben oui, parce qu'un concept fermé, c'est vivre avec la mort. Vous côtoyez la mort au quotidien. Bien sûr que c'est lourd. Tandis que de l'autre côté, le concept ouvert, vous côtoyez l'amour, vous côtoyez la joie. Donc vous côtoyez la naissance, la vie. Pardon. Donc en côtoyant la vie, c'est sûr que c'est beaucoup plus léger. Avez-vous déjà joué avec un enfant? Je joue souvent avec mon fils. J'apprends tellement avec lui. C'est extraordinaire. L'autre jour, je suis allé me promener avec lui. Il a plu. Donc le sol était un peu sale. Il y avait un peu la boue. Je suis allé me promener avec lui. Il a ramassé un élastique. Il a ramassé un bout de bois. Il s'est construit un arc. Puis il tirait tout. Et il était super content avec. Je me dis, un enfant, n'importe quoi, il s'amuse avec. Et puis, il est content avec ça. Puis je me dis, l'adulte, lui, il a besoin des trucs tellement sophistiqués. Et quand il a la chose sophistiquée, il joue à 5 minutes avec et après, il veut quelque chose encore plus sophistiqué. T'as un iPhone 5, j'en veux iPhone 6, j'en veux iPhone 10, iPhone 12, iPhone 20, iPhone 2500. Ça lui suffira pas. Mais un enfant, lui, c'est pas pareil. Avec un bout d'élastique, il construit un arc et il s'amuse avec. Il est super content. C'est ça aussi. C'est ça aussi la légèreté. Si vous avez des enfants, observez-les. Jouez un peu avec eux. Arrêtez d'être dans votre concept fermé tout le temps. Je sais de quoi je parle. J'ai passé presque toute ma vie à être comme ça. Je l'ai réalisé très récemment. Parce que j'ai envoyé un vocal sur un canal qui avait beaucoup d'abonnés. Et puis je voulais absolument parler de concept fermé et ouvert. Et une fois que j'ai fait, j'ai dit waouh. Puis j'ai appris. Oui, c'est comme ça. C'est même pas prémédité. J'ai appris avec ça. Donc notre pensée, notre concept, c'est quelque chose de très lourd. Si on veut élever notre vibration très haute, il faut s'en débarrasser.
Je vous assure que je fais pas des vidéos pour rien. Hein. J'ai un but derrière. Hein. Mais je peux pas vous le dire. Et vous devez être capable. Vous êtes intelligent. Vous devez être capable de le voir et de le comprendre. On peut pas tout vous dire. Ça marche pas comme ça. Vous êtes intelligent. Croyez-le. Vous avez tout. Je ferai une vidéo là-dessus. Que vous avez tout. Vous serez convaincu parce que vous l'êtes déjà. Puis l'autre point que je voulais dire, qui alourdit notre vibration, notre fréquence, c'est notre ego. L'ego consomme toute notre énergie. Il est énergivore. Il bouffe tout sur son passage. Et jusqu'à maintenant, l'ego a contrôlé notre vie. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là où on en est. Hein. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. C'est notre ego, c'est à cause de notre ego. Et si on le nourrit sans arrêt, ben on va abaisser continuellement nos émotions, notre vibration. Donc on va se situer tout le temps dans cette échelle émotionnelle au plus bas. Est-ce que vous savez déjà que vous avez un ego? Je l'espère bien. Ça aussi, ça va être une inspiration pour faire des vidéos. Pas une, mais des vidéos. Tellement tellement je me suis battu avec mon ego. Tellement. Et donc, il y a ces 4 poids lourds, tellement lourds. Les émotions, les croyances limitantes, les pensées, nos concepts, puis l'ego. C'est tellement lourd. Comment voulez-vous élever votre vibration, votre fréquence si vous portez derrière vous sans arrêt ces poids tellement lourds? La question c'est comment vous allez vous en débarrasser? Bah, d'abord prenez conscience que vous avez ces poids-là. Si vous n'avez pas conscience que vous avez ces poids, comment voulez-vous vous en débarrasser? Je le dis, je le répète. Si vous avez des chaînes et que vous n'êtes pas conscient que vous en avez, comment vous allez vous en libérer? C'est pour ça que j'ai créé ces vidéos. C'est pas pour m'amuser, là. J'ai pas de gloire là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même Mathieu, même mon fils, il rigole. Il dit, papa, comment ça, il y a seulement 20 personnes qui te regardent alors que moi, je suis un YouTuber, il en a 1 million à chaque fois. Il rigole. J'ai dit, écoute, c'est comme ça. Quand on commence, c'est comme ça. On verra. De toute façon, c'est le papillon qui vole, c'est lui qui décide. C'est pas important. S'ils sont 1 million et puis c'est quoi le problème? Si c'est 1 million des moutons, ça sert à rien. Je préfère en avoir 5. Puis c'est des 5 qui comprennent. C'est des 5 qui ont été chercher leur lumière. C'est beaucoup plus intéressant, non? Donc c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui cette vidéo concernant l'échelle émotionnelle. Pour toujours aller vers cette évolution. Cette évolution dans notre prise de conscience et cette évolution pour aller chercher ce nouveau monde. Je ne me suis pas mis en tant que préparateur du nouveau monde en improvisant. Hein. Et je sais que c'est ma mission de vie. C'est ma vie en fait. Je ne l'ai jamais réalisée. Il a fallu 51 ans pour que je le réalise. Mais il vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Et je sais que je vais mener à bien cette mission. Et je vais aller jusqu'au bout. Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, ça n'a aucune importance. Parce que c'est ça que je veux faire. Et je sais que c'est ça que je ferai. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis si vous aimez, vous pouvez partager. Et vous pouvez liker.